Bonjour à tous, c'est Loser Killer Et Shadow. qui vous parle donc pour la 9e partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Marvel Super Heroes Infinity Saga. Ici la référence 76-193. le Guardian Ship, donc le vaisseau des gardiens. Donc logiquement, peut-être dernière partie de la vidéo construction, on verra si je suis lent comme d'habitude ou pas. En attendant, donc le vaisseau a bien avancé grâce au super pouvoir de Shadow, de constructeur, de maître constructeur. Et donc justement, et bien maintenant, on va enchaîner avec mes pouvoirs à moi, qui sont peut-être un peu moins efficaces, mais qui sont présents. Et déjà, t'as pas de figurine. J'ai pas de figurine, effectivement, donc ça devrait aller vite. Par contre, j'ai beaucoup de plaques. Oh, j'ai beaucoup de plaques. Donc là, logiquement, le plan, c'est quoi? Ça va être de construire donc les ailerons qui vont au bout des ailes. En effet. Donc, normalement, tu es censé en avoir 2 de chaque côté. D'accord, une construction symétrique. Alors, je ne sais pas justement, est-ce que tu peux regarder sur le plan général à peu près là, sur l'image qu'on a, si Oui. tu trouves que c'est symétrique ou pas? Bah après, je sais pas, ils n'ont pas le plan général. Non, mais juste là, comme ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est symétrique ou pas? Bah on voit pas vraiment, donc oui, je suppose, mais... Je peux essayer de le construire en même temps, c'est comme tu le sens, ou sinon... Non, bah on va commencer, puis on verra après. Écoute, je passerai en mode speedrun, bien évidemment, pour aller vite. Hop là, alors on va se mettre comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va donc assembler ça comme ceci. Hop. Voilà. À ce niveau. Donc on met ça ici. Alors on va pas non plus oublier deux. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, je me suis trompé. Ça c'était la petite pièce comme ceci. Et ensuite, une fois qu'on met ça, on va mettre la petite pièce en biais pour fermer notre structure. Comme ça, tu auras moins de difficulté à les avoir. On met ça comme ceci. Hop. Donc oui, ça a de l'assemblage de plaques relativement traditionnel. En tout cas pour l'instant. Pas grand chose de plus. C'est celle-ci. Ah bien, oui, en fait. Voilà. Hop. Ça a l'air gigantesque, non? Je sais pas, bah... en tout cas, ça prend de la... Non, c'est celle-ci. Alors, hop, on va faire ça ici, qui va nous permettre d'avoir l'alignement possible. En effet, de mettre ça comme ça. Donc logiquement, ça c'est propre. Ouais, ça c'est bon, c'est parfait. On remet ça ici, on retourne. Le petit lingot, forcément, en guise de déco, ça se met ici. Il aime vraiment beaucoup leur lingot. Hein. Oui, ça c'est aussi des pièces récurrentes de ces dernières années. Et enfin, on va fixer ça comme ceci. Ah, donc ça fait vraiment une grande... À nouveau, on retourne. Donc on retourne dans tous les sens. Oula. Et là, cette fois-ci, on va prendre cette partie-là. Alors là, c'est la famille des angles droits. Donc on met un grand, un petit. Deux petites pièces couleur... pour moi, c'est turquoise. Oui, c'est du turquoise, c'est le teal. Et là, c'est la fête. Parce qu'effectivement, ça, on l'aime beaucoup. Et genre... ça va faire comme des lapins, ils vont se multiplier, genre... Top. Pop. Pop, voilà. T'as une petite, une fois une orange ouais, aussi. bien évidemment. La petite pièce qui... Hop. Voilà. Une fois qu'on a ça, on le retourne, on le met comme ceci. Et alors là, faut pas que je fasse ça se met sur... de bêtises. Alors ouais, ça se met pile poil là-dedans, dans la suite. Pour que, voilà, pour que je sache où mettre les pièces en effet. Que ce soit imperdable. Mais totalement. Ensuite, on fixe ça comme ceci. On retourne. Et là, forcément qu'on aura une pièce avec des tenons en façade jusqu'au bout. Hop. Autre petite pièce une fois une. Bien pratique pour les petites constructions. Et pour mettre du détail, et du détail justement, le voici, le voilà. Donc on va prendre une fois 6 et on va fixer ça tranquillement ici. J'aime beaucoup qu'au fur et à mesure des années, ils aient commencé à introduire plein de variantes de plate avec des tenons en façade. Notamment, on l'a vu dans la construction, tu sais, celle qui est vachement haute là. Oui. Là, une par une avec vraiment 2 de hauteur. C'est super pratique, je trouve. Donc qui est relativement récente celle-ci en effet. Oui, j'ai envie de dire qu'elle date de cette année, hein, oui, du début d'année. C'est probable en effet.
hop, on met ça comme ceci. Et ensuite, on va retrouver un lingot, comme ça. Et on va mettre ça ici. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le lingot de couleur gris foncé, il est assez récent. Voilà. J'étais assez étonné du coup parce que... Et donc ça continue de plus belle. Oui, c'est assez récent. Bah, gris quoi? Du clair, gris foncé? Non, gris foncé. Gris foncé. Donc, en fait, il était sorti en gris clair jusqu'à présent. Parce que quand j'ai fait mes mock Ninjago, tu sais, les robots, parce que je fais que des robots de toute manière, ben je voulais en mettre notamment sur Sweet Zane, et en fait, ils n'existaient pas à l'époque. Donc, sachant que je les ai fait il y a 2 ans. Et il me semble que ça date de cette année, les lingots en gris foncé. Ouais, je sais, ça paraît bizarre, hein. Bah oui. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va mettre ici des... barres micro à mi-rond. Alors de base, on fait pas ça comme ça, c'est pour ça que là j'ai du mal, parce que, voilà, de base, en fait... On est censé mettre c'est quoi, c'est du 5, ça? C'est du 3. 3. Alors je crois qu'elle va dans l'autre sens, par contre. Oui, effectivement, sinon, elle va faire se casse la barboulette. Je dois faire tout ça en sens ou pas? C'est pas grave, je contrôlerai mes OCD. Voilà, donc ça, hop. Comme ceci. Et donc là, on a l'accroche logiquement pour... Et effectivement, oui, ça se fait. On mettra après. On les mettra après, d'accord. On va directement enchaîner avec la seconde, vu qu'en plus... C'est la même en C'est la même. Quoi? C'est la même en symétrique? Oui. C'est la même chose. Donc on va faire pareil, tout simplement. Pardon. Je vais faire en sorte que tout soit visible. Ça rend la construction plus simple et plus rapide. Et je rends bien tout ça aussi. Non, elles sont bien. Ok. Oh. Mon Dieu, il est énorme. Oh là là. C'est ce moment où tu dis, ah, ça va, il est pas si fat. Et là, tu poses les dernières pièces. Et là, tu te dis, ah si, en fait. Mince. J'ai de chance. Je pensais pas que... Et si. Et pourtant, c'est bel et bien le cas. On est parti pour des angles droits. Oui, effectivement, cette construction qui n'est pas forcément totalement incroyable. Hop là. Et donc on va assembler ici. De quoi tu cherches des petits trucs comme ça? Non, il y a une petite truc par lui. Que je ne trouvais point. Attends, alors, il faut pas que je me viande. C'est rigolo que toi, de toute personne, tu dises ça. De quoi? Que tu te viandes. Oui, effectivement. Hop. Voilà. Bon, je sens qu'il ne peut plus attendre là, qu'il frétille. Non, mais là, je me dis que je peux le faire. Vas-y. Si je trouve les pièces. En effet. Et tu peux aussi faire ça. Voilà. Donc ça c'est fait. Et après... cette chaise. Et tout le monde est parti se coucher, du coup. De quoi? Non, bah je sais pas. Non, mais c'est vrai que j'ai pas non plus grand chose à dire, en effet, comme toi. Non, mais c'est juste que là je construis en fait, donc je construis sur ce que je fais. Après, pourrais vous parler de. Je pourrais continuer à vous parler de comics, ça pas de souci, mais le fait est que je suis un peu concentré, je suis un peu en mode genre vite, faut qu'on aille. À fond les ballons? Bah ouais, un peu quoi. Donc c'est aussi un peu pour ça que je parle, parce que si je parle aussi, j'ai commencé à ralentir le rythme, et je vais peut-être me déconcentrer. Je vais t'en faire un.
Donc c'est pour ça, quoi. C'est quoi ce bazar? Ah, parce que j'ai foiré, en fait. Ah, ok, sur une des deux, t'avais celle-ci, c'est ça? Oui. Ici. Forcément, là où il y a les deux trucs, c'était une Ouais, je te la pièce de ramène. 3. Et d'ailleurs, vous remarquez que là, les trous sont alignés. Tout simplement. Voilà, comme ça, hop. Et donc, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On les assemble maintenant? Bah, Pareil, on fait les oui, deux oui. autres. Non, parce qu'il y a quoi après? Il y a deux autres petits. Non, tu veux peut-être qu'on les mette maintenant? Non, non, t'as raison, on va faire les autres petits. On va faire les petites ailettes, c'est ça? C'est ça, il y a des ailettes plus petites. Hein. Ok, d'accord. Bah, tu peux la faire. Ouais, je vais essayer. Bon, c'est de ton côté au pire. Comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, je vais mettre ça ici. Puis, je vais fixer ça comme ça. Voilà. Attends. Tu arrives ou quoi? Oui, non, c'est juste moi qui ai fait ça. Vas-y. Je me suis couré parce que c'est pas forcément simple à faire comme ça. Non, non, bah forcément. C'est compréhensible. Et après, donc, on va mettre là encore des petites pièces lisses comme d'habitude, hein, qui vont prendre une forme avec des pièces, par exemple, là, comme ça, qui sont coupées en biais, ou encore, effectivement, ces pièces-là. Donc, comme ceci. Ah, il y avait d'autres choses, pardon. Oui, voilà, comme ça. Et donc, une fois que c'est fait, on va... C'est plus à faire. Bah, déjà, oui, en effet. Et puis, vas-y. On va se mettre ici peut-être d'abord. Oui, bah attends. Parce que là, il faut qu'on revienne en arrière déjà. Uh-huh. Donc, première chose, effectivement, on revient en arrière. On va... Retourner le modèle. J'espère que les figurines que tu as mises dedans tiennent bien. Oui, je les ai attachées. D'accord. Donc, oula, par contre, il y a une sorte Ouais. de pression qui est dessus. C'est un peu... Alors... Je vais y arriver. Voilà. Donc, on a ça. Et donc ça, on va le fixer à travers des petites briques, une fois une, je crois, avec des trous. Et comme on peut le voir, là, on a un trou aussi qui est ici. C'est des plaques une fois deux, tu sais, avec d'un côté... Ah oui, d'accord, ok. Effectivement. Toujours aussi embêtant à placer. Hein. Voilà, donc on met ça, donc ça fait que c'est aligné là parfaitement. Et donc du coup, celles-ci ne bougeront pas. Elles En sont effet. dans une position fixe. Hein. On met ça ici. Donc qui ne tient pas, hein, c'est de la friction juste. Hein. Oui, effectivement, vu que c'est une pièce cruciforme. Ah, c'est bizarre, pourtant, Non, ça va c'est pas normal. tenir quand même. Regarde, Ah oui, c'est... t'as une butée après que tu installes. Oui, effectivement, on met la petite plaque comme ça ne bougera pas en fait, ça va rester coincé. Et ça s'aligne parfaitement avec la plaque qu'on a mise juste en dessous. Donc c'est quand même relativement Tu propre. peux aussi installer le petit aileron si tu veux. Hein. Alors je crois pas que ce soit celui-ci, normalement c'est celui que tu as construit toi. Voilà, et donc justement, là les accroches ici, à quoi elles servent? Eh bien elles servent à maintenir en place ceci. Donc une accroche cruciforme, une accroche à clip, histoire d'avoir un peu moins de friction. Que d'avoir deux accroches à clip en fait. Hein. Oui, tout simplement. On va le laisser comme ça. Oui, avec un cran de sûreté. On retourne. Et bah, comme on l'a dit, les grossettes, c'est ce que tu préfères. Hein, donc, oui, absolument. C'est surtout ce que... Voilà. Tu auras la place, bien sûr. Oui, bien sûr. De les mettre. Toujours. Bah, celui-ci va être exposé, par contre, ça, ce n'est pas ouvert à débat. Bah, pense bien faire la poussière alors. Ce que je peux te dire. Hop. Mais oui, il mérite d'être exposé en effet. Ok, d'accord. Donc, hop là. Et donc, voilà. Le résultat. Ah non, d'accord, c'est... Non, c'est un grand angle, mais tu ne peux pas forcément, faire. c'est super long, donc
Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble, mais après on va juste continuer la construction, vu que là après on va faire le socle, comme ça il tiendra mieux. Et après on sortira effectivement peut-être de quoi faire un petit turnaround, et puis... Bah non, voilà. pas besoin. De Le quoi socle est sur un pivot. Oh. Après il est anglais, le pivot, mais... Bah l'idée c'est de pouvoir faire tourner ça facilement avec un truc, quoi. Mais, je sais pas si on pourra faire tourner facilement avec un socle Lego. On va voir. Bref, tout ça pour dire que si besoin est, le plateau est à côté. Et donc comme on peut voir, là niveau couleur, on n'est plus du tout dans les mêmes teintes. Hein. Non, effectivement. Ça change radicalement vu qu'on a à 99% des pièces noires. Car en effet, comme l'a dit Shadow, nous allons maintenant nous occuper de faire le socle. Alors avant le socle, on a notre dernière figurine. Je crois que c'est la 6e du set, je sais plus. Non, oui, c'est la 6e. Il y a eu Star-Lord, il y a eu Thor, il y a eu Mantis, il y a eu Rocket, ça fait 4, et donc il y a eu le Chitauri. Et maintenant, qui est-ce qu'on construit, mon bon ami? On construit Groot. C'est ça. Voilà. Ah, qui n'est pas plus grand que ses autres potes. Ça, dans les comics, c'est un grand arbre en fait. Oui, mais là il est. Il a rené de ses cendres. Oui, c'est ça, il est adolescent là, dans ce design-là. Ok, et donc voilà, donc pour Groot avec la petite tête et tout comme ceci, et il ne vient pas avec d'accessoires. Ok, donc, bon, alors, Oh, je vais essayer. Là vous allez voir que ça va tout de suite être un peu moins fun, donc on va construire tranquillement, voilà, sans trop de soucis. Et c'est vrai que moi effectivement quand j'ai un peu commencé les comics, donc c'était en 2009 comme j'ai dit, mais à l'époque la publication française avait du retard par rapport à la publication américaine. C'était quoi, 2 mois, 3 mois? Ah non, c'était plutôt 6 mois, un an. Ah oui, d'accord, ok. Donc effectivement on avait un peu les events en retard par rapport aux États-Unis. Et d'ailleurs on a toujours un certain retard hein, de publication. Oui, c'est logique après. Hein. Bien évidemment. Et donc moi c'est vrai qu'effectivement quand j'ai lu mes comics c'était à l'époque en fait Civil War, ce qui doit peut-être vous dire un truc, vu qu'effectivement il y a eu aussi un film MCU Civil War. Qui n'a rien à voir. Effectivement, parce que alors je sais pas ce que c'est, mais dans les comics, moi je peux vous dire un peu de quoi ça parle, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc déjà, Civil War, c'est entre guillemets un des gros events modernes de Marvel, en fait, hein, qui est sorti en 2006, si je dis pas de bêtises. Et donc il a beaucoup fait parler de lui à l'époque, où justement, en fait, vous aviez, suite à un accident avec des jeunes héros, il y avait une sorte de grosse explosion, des morts et tout. Et c'était pas une question de genre, il y avait une fusillerie à une école ou un truc comme ça? Non, je sais pas, mais non, il y avait pas. Enfin, il y a un super-héros qui pète un câble, je sais pas quoi. Fusillade. Oui, déjà, effectivement. Et puis. Je vais apprendre à parler. Hein. Oui. Hop là. Et donc, peu importe, suite à ça, effectivement, il y avait, je crois, le gouvernement ou le public qui voulait des réponses et tout. Et donc, il y a deux camps qui se forment. D'un côté, effectivement, Tony Stark qui est pour le fait que tous les héros sont entre guillemets référencés par leur vrai nom et vrai prénom, donc détruisant leur anonymat par la même occasion, mais qui soit à répondre. Et devant ça, il y a Captain America, entre guillemets, je ne sais pas s'il prend le contrôle directement du camp opposé ou pas, mais bon, qui lui est avec les héros qui non, ne veulent pas justement donner leur identité au gouvernement. Il n'y avait pas cette question aussi qu'il devait agir avec le gouvernement ou un truc comme ça? Oui, il y a un truc un peu comme ça, quoi, effectivement. En tout cas avec le Shield. Si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'effectivement, je ne sais plus si c'est à la fin de Civil War, mais logiquement, Tony Stark devient chef du Shield, effectivement. Il devient chef du Shield pendant une période et tout. Et donc, voilà. Et donc, Civil War, un des éléments importants, c'est que, justement, Peter Parker se laisse convaincre par Iron Man de dévoiler son identité, effectivement, au public. Or, pourtant, on sait que pour Spider-Man, son identité, c'est très important parce que c'est sa famille aussi qui le protège en cachant son identité. Mary Jane, May. Tante May, effectivement. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que... Et notamment, c'est la première apparition du costume Iron Spider dans Civil War, puisque c'était un cadeau de Tony pour aider, on va dire, à le faire passer de son côté. Je suppose. Bon, forcément, vous doutez bien que les répercussions étaient presque immédiates pour Peter Parker qui a vu sa... Je sais plus si c'est Tante May ou si c'est Mary Jane qui reçoit un coup qui semble fatal et après doit faire un pacte avec le diable. Non, c'est Tante May, c'est One More Day ou un truc comme ça. Oui.
Et bref, il fait un pacte avec Mephisto, je crois. Et ce qui fait que il vit il oublie tout en fait. Mary Jane ne se souvient plus de sa relation avec lui. Et donc c'était une nouvelle run pour Peter Parker qui revenait comme avant, comme quand il était un peu adolescent. Le loser. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, voilà, c'était une des répercussions. Ceci étant, le combat entre Peter et le Caïd, où il se fait allumer le Caïd. Et tu parles de quoi? Bah, tu sais, quand il apprend plus ou moins que c'est à cause du Caïd que... Ah oui, oui. Et genre, il va en prison avec son costume noir, il arrive, il enlève son masque et il fait « Je vais te défoncer ». Là c'est pas Spider-Man, là c'est Peter Parker qui va te casser la gueule. Ah ok, c'est un peu... Ah si, franchement c'était phénoménal, il le laisse quasiment pour mort. Ok, donc on a fait un socle. On a fait un grand T en effet. Oui, c'est vrai qu'effectivement, j'ai jamais construit de socle officiel Lego. Mais il n'y en a pas des masses en fait, hein, à part dans les UCS. Non, en effet. Ah, là tu peux te faire plaisir au niveau de l'éclairage parce que c'est un peu noir. C'est tout noir quoi. Ça, je crois que c'est la première fois que j'en ai de cette pièce-là aussi. Hein. Alors, pourquoi ça? C'est normal, je pense que c'est parce que t'as pas encore installé l'autre partie. Hein. Oui, j'espère. Ne pas en faire de... Non, je pense que c'est normal. D'accord, ok. Et donc l'autre répercussion effectivement de Civil War, c'est qu'à la fin, alors que le camp de Captain America a perdu, et que ce dernier, devant un hôtel de ville ou je ne sais quoi, il se prend une balle et meurt... Enfin, et semble être mort, parce que dans les comics, il y a beaucoup... Je sais pas si c'est pareil ou pas dans les films. C'est déjà des héros qui ont ressuscité ou pas. Alors, c'est peut-être un spoil après, donc ne dis rien. Mais dans les comics, c'est très récurrent que les héros qui semblent être morts... À ma connaissance de la pure résurrection, il n'y en a pas. Reviennent à la vie par X ou Y procédé, vu qu'il y a toujours un peu de magie, n'importe quoi. Enfin, c'est des super pouvoirs de base, donc... Ils utilisent des subterfuges pour tromper la mort, entre guillemets, mais de la pure résurrection d'un perso, il n'y en a pas vraiment. Mais après, elles sont des raisons, après, c'est pas... ouais. Ok, donc on a ça qui est ici. Alors, on va le remettre une seconde fois. Et donc voilà, ça c'est aussi le second... une des secondes grosses répercussions. Et d'ailleurs, c'était... Et donc je crois que c'est après ça qu'effectivement, il y a peut-être le soldat d'hiver qui prend le rôle de Captain America, si je dis pas de bêtises. Ouais, Bucky. Ouais. Qui a un costume que je n'aime pas du tout personnellement. Je crois que Golden VS l'aime beaucoup, ce Captain America-là. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le costume de Bucky et surtout le fait qu'il utilise un pistolet. C'est son style. Mais c'était Punisher qui le tuait, je me souviens plus. Non, c'était Crossbone. Non, pas Crossbone, qu'est-ce que je raconte? Ah, Bullseye, je crois. Ouais, Bullseye. C'est lui. Avec la cible. Hein. J'allais dire, tu veux que je te construise l'autre, mais en fait, t'es déjà dessus. Hein. Je t'avouerais que je t'écoute plus parler que je te regarde construire. Non. Ouais, et voilà. Et donc après, effectivement, le second gros event qui sera peut-être aussi... Donc après, Civil War en MCU, c'est différent, je suppose. Il n'y a peut-être pas de notion, effectivement, de référencement de super-héros. Ça va pas dans ce sens-là. Ah, excusez-moi. Est-ce que le second événement dont tu as parlé, c'est Secret Wars? Non, c'est Secret Invasion. Ah oui, pardon, Secret Invasion, ouais. Je crois qu'on est censé avoir Secret Wars Alors, je sais plus si c'est genre en film ou en série. Et ceci étant dit, on voit les Skrulls apparaître dans Captain Marvel, notamment. Secret Wars et Secret Invasion, c'est pas la même chose. Non, bien sûr, non, mais... Il me semble qu'il y a un autre événement Marvel de prévu dans les films avec les Skrulls. Donc... Ok, et donc évidemment, après ça, vous avez Tony Stark, directeur du Shield. Et en fait, Secret Invasion, c'est quoi? C'est... les Skrulls, c'est un peuple extraterrestre de métamorphes, donc ils peuvent prendre l'apparence de qui ils veulent, quoi. Ouais. Et donc ainsi tromper leur entourage. Et en fait, Secret Invasion, on apprend que depuis des années, en fait, il y a des Skrulls qui ont remplacé des êtres humains, et même des super-héros. Et ils décident effectivement de passer à l'attaque, quoi. C'est pas genre Carol Danvers qui était remplacée depuis 30 ans ou un truc comme ça. Non, c'est... je sais pas si ça spoilera pour le futur film, même pour ceux qui regardent leur comics. Non, pas Carol Danvers, je suis bête. Mais c'est Spider-Woman. Spider-Woman, oui, j'ai plus son nom. Je vais peut-être pas spoiler pour ceux qui... Après, tu verrais...
Ça date de 2007, hein, donc bon. Non, et puis même, elle existe même pas dans l'univers MCU, donc... Oui, mais pour ceux qui voudraient peut-être lire le comics, par exemple. Ah! Qui auraient Ouais, voulu- mais c'est pas une des choses que t'apprends dès le départ, quoi. Si, mais si tu relis, entre guillemets, Ouais, en ça- commençant je sais par... pas, ça n'a pas trop d'impact, je pense. Parce que de base, avant Civil War, tu avais Avengers Disassembled, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc là, la séparation des Avengers suite à un nouveau pétage de câble de la sorcière rouge, si je me trompe pas. Oh. Et, donc ça fait qu'effectivement, ils étaient un peu désunis, quoi. Ils aiment bien l'utiliser pour faire des trucs violents, hein. Bah, après, justement, il y a eu les New Avengers et les Mighty Avengers. Peu après ça, mais je sais plus quand c'était. C'était après ou avant Civil War. Peut-être en même temps. Et donc, ouais, Secret Avengers, c'est plus ou moins ça et tout. Et c'est surtout, effectivement, aussi un peu la chute de Stark qui n'arrive pas À repousser l'invasion. à gérer le problème, qui s'est pirater ses systèmes informatiques comme d'habitude, même sans être un génie de l'informatique. Et un Après, super ingénieur. il subit une sorte de virus, non? Qui le rend malade ou je ne sais quoi. Ça, c'est Virus Extremis, mais c'est encore une autre run qui est à peu près à la même période aussi, mais je pourrais pas te dire exactement quand ça se situe. J'ai pas... T'oublieras pas, t'as des trucs ici et là hein, aussi. Que t'as pas encore placé. Bah, j'ai les zappé. Ouais, super. Parce que je parle, c'est pour ça. Il n'y a pas de souci. Hein. Bah, c'est super intéressant. Donc, voilà. Et après, justement, suite à ça, Stark devient un peu poursuivi je pense qu'on par va faire une coupure de toute manière. le gouvernement. Ah, bah, comme tu veux, après, je sais pas. C'est pas comme je veux, on n'aura pas le choix, je pense. Bah, mais oui, donc. je fais un con sur le socle et puis on fait une dernière on fera un break ouais. épilogue, je sais pas. Comme tu veux. Mm-hmm. Pour ça, je vais la parler parce que j'aurais trop de temps à inventer des trucs. Et donc, effectivement, qui c'est qui remplace Tony Stark? Le personnage préféré de Golden VS. C'est Norman Osborn, forcément, qui est un méchant de Peter Parker de base. Enfin, un homme d'affaires, mais aussi le Gobelin Vert. C'est pas un truc genre d'abord il passe président du Shield et ensuite non, il est élu. Non, il n'est pas élu président des États-Unis. Ah bon? C'est Lex Luthor, ça, je crois. Chez DC. Alors ça, je me souviens en effet, mais d'accord, il me semblait que Norman Osborn se faisait. Il me semble pas, en tout cas. Et donc après, c'est lui qui est en contrôle, et forcément, bon, c'est autre chose, quoi. Les Vengeurs sont d'anciens super vilains, par exemple. C'est assez intéressant. Et après, bon, il y a plein d'autres choses qui se passent, plein d'autres events. Mais après, j'ai commencé un peu à faire une pause à ce moment-là, donc je peux pas vous dire exactement. Et puis bon, après, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi. Comme d'habitude, en fait. Oui. Mais bon, n'inquiétez pas, Norman Osborn vraiment descend de son trône suite à un event qui s'appelait Siege, si je dis pas de bêtises. On peut expliquer d'ailleurs que Norman Osborn, notamment, c'est lui qui est l'original de Iron Patriot. Oui, bah justement, c'est quand il prend le contrôle, qu'il devient lui-même un Avenger. Et je dis ça parce qu'en fait, si tu veux, Iron Patriot existe dans Iron Man, mais c'est absolument pas Norman Osborn. D'accord, ok, bah oui, effectivement. C'est à ce moment-là, c'est de ce dont je parlais en fait. Ouais. C'est à ce moment-là, quand il prend le contrôle, justement, qu'il devient lui-même un Vengeur. Un super-héros. Avec ses anciens Thunderbolt. Thunderbolt, c'est une équipe, entre guillemets, à l'époque. C'est une équipe créée dans les années 90. En fait, c'était des criminels qui voulaient se passer pour des héros afin d'obtenir la confiance des gens, quoi. Et ils ont fait ça pile poil à une époque qui s'appelait... je sais plus. C'était une époque où les héros avaient presque tous disparu, en fait. Pour une raison. Je vais pas mentionner. Bon, attends. Par contre, là. Non, je sais pas si j'aurai le temps de finir. Non, je ne pense pas. Oh, c'est terrible. Very bad. Bah, un peu, ouais. On fait quoi, alors? Je sais pas. J'assemble peut-être juste cette partie-là et après... Ouais. Attends. Je mets ça ici. Vas-y, t'inquiète pas. Donc, on met ça comme ça. Parce que finalement, je ne parle même pas du socle. Mais là, voilà. Donc, c'est pas un socle qui a bougé dans tous les sens. Hein. Ça, c'est vraiment fixe. Au moins, c'est assez intéressant parce que vous pouvez peut-être vous en inspirer pour vos propres socles. En fait. Surtout qu'il va transporter quelque chose qui doit faire franchement pas loin d'1 kilo. Qui est extrêmement lourd. Donc, ça peut être extrêmement utile en effet.
Ok, et donc là effectivement on a le socle, alors il n'est pas terminé pour l'instant, mais justement, comme tu me l'as dit, On va faire une ton petite téléphone coupure. effectivement ce sera une vidéo, deux vidéos différentes. Là, on peut faire deux vidéos différentes. Là. D'accord, ce sera que ça. Ce sera pas Non, mais une moi, ce que vidéo- je vais faire, c'est que je peux couper maintenant, comme ça, on a un truc propre pour Oui. lequel tu peux reprendre. Donc, Ok. on fait une petite Vas-y. coupure.